De ce rapport, nous avons constaté d'abord une avancée importante de l'Union africaine, reconnaissant que la transition phase 2 doit se faire sur la base du respect des résolutions du dialogue national inclusif et souverain, et que l'Union africaine s'engage à soutenir le processus de la réussite de la transition dans le respect des résolutions et recommandations du DENIS. Mais nous constatons encore une contradiction de la part de cette même Union africaine, dans la mesure où le respect des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain emporte un point important sur le problème de l'éligibilité des différents acteurs lors des élections prochaines. Lors du dialogue national inclusif et souverain, une résolution phare sur la base d'un consensus national des forces vives de la nation avait décidé qu'aux prochaines élections qui arrivent, eh bien, tout Tchadien que la loi permet, la loi autorise, est libre à se présenter lors de ces assises. Au cours de sa plénière contradictoire avec le paragraphe 3 et 6 du communiqué, il s'agit de l'article 7 de son protocole du Conseil paix et sécurité alinéa 3, lequel déclare inéligibles les membres de la transition. Cependant, notre souhait en tant que société civile est de solliciter l'appui des partenaires financiers, mais de voir également l'application de toutes les résolutions issues du dialogue national inclusif et souverain. Une résolution du dialogue national inclusif et souverain est d'office mise en application et l'Union africaine a le devoir d'appliquer le choix des peuples et non s'y opposer. Il vous souviendra que le 19 mai dernier sont rendus publics les rapports de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur les rapports du groupe des sages sur sa mission en République du Tchad, tenu le 11 mai 2023. Dans ces rapports, 14 recommandations et quelques points interpellent notre conscience en tant que plateforme citoyenne de toutes les forces vives de la nation. D'abord, la plateforme citoyenne Le Tchad d'abord se réjouit du soutien apporté par les CPS à la transition au Tchad, de son approbation de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du DENIS, ainsi que de son attachement au respect du délai de 24 mois pour un retour à l'ordre constitutionnel. Cependant, la coordination nationale de la plateforme citoyenne Le Tchad d'abord trouve inconcret que les CPS de l'Union africaine existent dans ces mêmes rapports aux autorités de transition de ne pas se présenter aux élections à venir. À cet effet, le CPS se retrouve piégé dans sa propre contradiction, car l'inclusion dans ces processus de transition signifie qu'aucun groupe de Tchadiens ne peut être exclu. Le mouvement d'action aux personnes handicapées tient à féliciter le CPS pour ses positions exprimées au point 2 relatif à la prorogation de 24 mois de la durée de transition, au point 5 saluant l'engagement des autorités de transition en faveur d'un gouvernement dirigé par les civils, au point 6 invitant les autorités de transition à mettre en œuvre les conclusions du dialogue national inclusif et souverain. Exprime son vif étonnement quant à la position du CPS relevée au point 3 qui souligne que les membres des autorités de transition ne doivent pas prendre part aux élections prévues. Ce point est en totale contradiction avec le point 6 rappelé si haut qui demande aux autorités de transition de mettre en œuvre les conclusions du dialogue national inclusif et souverain.